Imagine-toi rentrer à la maison après une dure journée de labeur. Tu as beaucoup travaillé, tu es allé chercher ton gagne-pain pour pouvoir nourrir ta famille et un jour tu rentres et qu'est-ce que tu découvres? Tout le monde est mort. Il y a les membres de ta famille qui sont allongés là, tout en sang. Quelle sera ta réaction? Tu seras choqué, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Tanjiro. Après quelques instants avec le choc et tout, comment est-ce qu'il doit réagir? Qu'est-ce qu'il doit faire et tout ça? Il se rend compte qu'il y a un souffle de vie. Il y a sa petite sœur qui bouge et il y a un peu de soulagement en toi. Finalement, ils ne sont pas tous morts. Au moins, il y a ta sœur qui est toujours vivante. Et dès que tu l'approches, tu te rends compte qu'elle a changé. Elle n'est pas comme avant. Elle a des dents beaucoup plus acérées. Elle a des griffes. Elle n'a plus la même apparence. Elle a des crocs maintenant, comme si c'était un animal féroce. Elle a des griffes et elle essaie de t'attaquer pour te dévorer. Tu lui dis arrête, mais arrête. Mais elle continue. Et ce seul membre de ta famille qui était sur le point de te mordre s'enfuit et tu pars à sa recherche et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui essaie de la tuer. Quelqu'un avec un sabre, un katana qui essaie de la tuer. Alors quelle sera ta réaction? Ne vous en faites pas, là c'est pas vraiment un spoil de Demon Slayer. Je parle juste du début. C'est ce qui annonce cette histoire là, cette grande histoire, ce manga, cet animé dont la saison 2 est finie récemment, plus précisément le dimanche passé. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur cet animé et en plus de ça, un petit bonus, je vais dessiner un des personnages. Alors, Demon Slayer en japonais, Kimetsu no Yaiba, est une œuvre très intéressante à analyser. Pour quelle raison? Il y en a qui disent que cette œuvre est surcotée. Bon, c'est vrai quand même qu'en ce qui concerne l'histoire, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est pas une histoire qui sort de l'ordinaire à l'attaque des Titans. L'attaque des Titans, par exemple, c'est quelque chose de quasiment unique. C'est quelque chose de très original et c'est une catégorie à part. C'est un peu normal que ça ait autant de succès, mais en ce qui concerne Demon Slayer, c'est des histoires qui ont l'air banales et tout ça, mais ça a eu du succès au point où ça a été le manga numéro 1 au Japon, dépassant une œuvre mythique telle que One Piece. Or, cela ne s'est pas fait depuis un certain nombre d'années, mais Demon Slayer a réussi à faire ça, à accomplir cet exploit-là avec une histoire que les gens qualifient de banale. Bon, d'une certaine façon, c'est vrai quand même que l'histoire n'est pas originale de ouf. Mais ce qu'il faut comprendre avec cette œuvre, c'est qu'elle n'a pas connu du succès immédiatement. C'est sorti, ça fait longtemps. Bon, je ne vais pas trop m'appesantir sur les chiffres, sinon cette vidéo sera trop analytique et ça risque d'être barbant. Donc, je fais une analyse comme si je faisais un débat avec un pote, donc pas besoin de sortir des arguments scientifiques, des statistiques et tout ça là. Bon, bref, vous avez compris. En gros, mon ressenti personnel sur cette œuvre, c'est quoi? Quand j'ai commencé par regarder ça, j'ai accroché. J'ai accroché parce que c'est le genre d'œuvre au fait qui me parle moi. Parce qu'il y a une certaine progression, il y a une certaine évolution. Certes, c'est un scénario pas très original, mais c'est bien fait et c'est très poussé sur les émotions. Les émotions sont très bien représentées dans l'animé. Je disais donc qu'au début, ça n'avait pas trop de succès. C'était une œuvre qui ne sortait pas du lot. Il y a plein d'œuvres qui ont un petit succès, qui ont leur public et Demon Slayer en faisait partie. D'ailleurs, même ça ne s'appelait pas Demon Slayer. Donc c'est après qu'il y a eu la réédition qu'ils ont décidé de changer de stratégie marketing. Et cette stratégie a payé parce que ça s'est passé d'une œuvre avec un public de niche à une œuvre mondialement connue au point de dépasser le record commercial de One Piece. Et même que le film qui a été adapté à partir de l'œuvre a aussi eu un record cinématographique. Je pense même qu'ils ont battu les films du studio Ghibli. Et ça, c'était vraiment une première au Japon. C'est une œuvre qui a d'abord eu du succès au Japon. Donc ça a tellement fait parler que le reste du monde a commencé par découvrir. Mais maintenant, pour quelles raisons les Japonais ont poussé cette œuvre à ce point? Bon, tout d'abord, c'est une histoire à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Certes, dans Demon Slayer, il y a des démons, c'est vrai qu'il y a des combats et tout ça là. Mais leur force, c'est au niveau des émotions, c'est le ressenti des personnages.
Le fait qu'on explique la vie, même ceux qui sont méchants, qui font de mauvaises choses, on explique ce qui les a poussés à en arriver là. Autre chose qui fait que les Japonais apprécient autant ça, c'est au niveau des traditions. Les tenues, les kimonos et tout ça ont été représentés avec soin. Il y a les différents motifs. Au niveau de l'histoire aussi, apparemment, ça représente une certaine ère historique au Japon qui est un minimum respecté. Et contrairement aux autres œuvres comme One Piece, qui se passe, je peux dire, dans un monde fictif, où il y a beaucoup de références occidentales. Demon Slayer a beaucoup de références nippones. Et non seulement ça, c'est une œuvre qui s'est terminée rapidement. Donc, ça n'a pas duré autant que les One Piece, Naruto, Dragon Ball, qui ont fait plusieurs tomes en matière de manga, en matière d'anime, c'est plusieurs épisodes. One Piece est à plus de 1000 épisodes, mais en ce qui concerne Demon Slayer, le manga est déjà terminé. Ça s'est terminé l'année passée si je ne me trompe pas. Et pour l'anime, le studio fait un travail exceptionnel. C'est indéniablement l'une des raisons aussi de son succès. Franchement, les animations, il n'y a pas beaucoup trop de choses à dire. Si vous voulez voir de belles images, des beaux effets, des beaux combats, même au niveau des émotions, comment est-ce que c'est représenté, franchement, il n'y a rien à dire. Ils font un boulot de ouf. Le studio Ufotable. En plus de ça, ils utilisent la 3D d'une certaine façon. C'est bien fait. Beaucoup de gens se plaignent de l'utilisation de la 3D dans les œuvres parce que c'est pas très bien fait. Mais eux, ils ont une façon de le faire qui est très intéressant avec des couleurs aussi flashy et tout ça. C'est vraiment top. En résumé, pour moi, Demon Slayer a le succès qu'il mérite. Surtout en considérant le fait que c'est le public qui porte l'œuvre. Donc, quand le public, beaucoup de gens sont touchés par une œuvre et sont prêts à dépenser pour ça, sont prêts à la porter aussi loin. On ne peut pas parler de quelque chose qui est surcoté quand ça marche autant. Peu importe que les gens soient influencés ou peu importe que ce ne soit pas une œuvre scénaristiquement parfaite, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est que ce soit le public qui porte ça. Je t'invite à faire un tour dans ma boutique en ligne. Tu pourras y découvrir mes créations, mon jeu vidéo, ma BD, les figurines que je fais. N'hésite pas à me faire des retours. Tous les liens sont dans la description. Alors, que pensez-vous de mon analyse? Dites-le en commentaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez au maximum. Notre culture est magnifique. À bientôt. Ciao, ciao. En ce qui concerne l'illustration, j'ai décidé de représenter un des personnages mythiques de la saison 2. Il s'agit d'Uzui Tengen. C'est un personnage très intéressant qui a une attitude que j'aime beaucoup et surtout son chara design.